Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois notre invité de la rédaction. Il s'agit de Fabienne Bendayan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du CRIF Marseille-Provence et je vous accueille pour cette rentrée 2024 après un été malheureusement où la communauté juive a été de nouveau visée par des actes antisémites. Mais d'abord, vous avez assisté, on va parler un petit peu de positif, la semaine dernière à la cérémonie des 80 ans de la libération de Marseille, où Denise Toros-Marter a été élevée au grade de grand officier de la Légion d'honneur. Pourquoi cet hommage à cette rescapée est-il aussi important, surtout dans le contexte actuel ? Écoutez, je crois que ce qu'a réalisé Denise Toros-Marter pour la mémoire de la Shoah, c'est un trésor, un véritable trésor, pas seulement pour la communauté juive, mais pour la communauté des vivants, par rapport à tout ce qu'elle a réussi à transmettre sur la mémoire des camps, sur son combat de la lutte contre l'antisémitisme. Et je crois que cet hommage qui lui a été rendu à l'occasion de la commémoration, cette médaille qui lui a été remise, c'était vraiment une distinction pour saluer effectivement c'est le travail d'une vie. Elle qui est la gardienne de la mémoire. C'était particulièrement émouvant parce qu'effectivement il y a eu cette remise de médaille, mais il y a eu aussi des mots qui ont été prononcés par le maire de Marseille, par la secrétaire d'État, qui ont rappelé effectivement le combat de cette vie. Et donc on était particulièrement fiers, particulièrement heureux pour Denise, qui elle-même s'est réjouie de l'événement. Donc vraiment j'étais particulièrement honorée et très heureuse, très émue de participer à cet événement. On rappelle également que le 17 septembre prochain, la ville de Marseille va inaugurer une cité scolaire en son nom, la cité scolaire Denise Toros-Marter. Donc évidemment, tous les acteurs, tous les institutionnels de la communauté seront présents pour honorer cette distinction. Fabienne Bendayan, dans quel état d'esprit êtes-vous suite à cet été particulièrement sensible pour les Juifs de France ? Je dirais que je suis dans un esprit combatif parce que, encore une fois, on a vécu une année particulièrement difficile, particulièrement douloureuse, particulièrement intense. Il a fallu être sur tous les fronts depuis ce 7 octobre qui restera gravé à jamais dans nos mémoires et dans nos cœurs. Et malheureusement, on avait espéré en fait que cette flambée de l'antisémitisme qu'on a connue au lendemain du 7 octobre faiblisse, diminue, disparaisse. Et malheureusement, on se rend compte que c'est absolument pas le cas. On a les chiffres au premier semestre 2024 qui témoignent effectivement que cette flambée de l'antisémitisme est toujours d'actualité. Donc c'est un CRIF combatif qu'il va falloir aujourd'hui diriger. Et je suis prête avec mon équipe, avec mon comité directeur, pour une rentrée où il nous appartiendra effectivement d'être à nouveau sur tous les fronts pour sensibiliser les acteurs politiques, sensibiliser la société civile pour obtenir un sursaut citoyen, pour mener des combats également sur le plan judiciaire. On a au cours de cet été encore eu des actes antisémites qui ont touché des membres de notre communauté. Donc on sera présent aux côtés des victimes, mais on est aussi déterminé à multiplier désormais les signalements, les articles 40 sur tous les débordements qui sont caractéristiques d'une infraction pénale pour que la tolérance zéro prenne fin, que ce sentiment d'impunité prenne fin également. Donc oui, je crois que le terme idoine, c'est combatif. Vous vous êtes d'ailleurs déplacé à Montpellier, voilà, pour justement faire part de votre solidarité dans le cadre de cet attentat. Il m'a paru évident que dans la mesure où il y avait un rassemblement qui était organisé suite à cet odieux attentat, c'était important que le CRIF Marseille-Provence soit aux côtés du CRIF Languedoc. Et donc je me suis déplacée avec Samuel Benamou, le vice-président. Il y avait également le trésorier adjoint Raymond Harouche. Il y avait également Francine Wolf qui était présente au nom de la Bnei Brit. Donc on est venu avec une petite délégation pour réaffirmer notre soutien, notre solidarité. C'est un rassemblement qui a été extrêmement digne
Et je dois avouer que c'est un rassemblement qui manifestement a porté ses fruits. Comme quoi, finalement, on dit souvent que ces rassemblements finalement servent plus à grand chose, que se rassembler à nouveau, les bougies, etc. On perd notre temps, mais de toute évidence, ce rassemblement a porté ses fruits, puisque à l'occasion de ce rassemblement, d'abord on a eu le maire de Montpellier qui a eu un discours remarquable, intransigeant face à l'antisémitisme, avec vraiment des paroles extrêmement rassurantes sur le positionnement du maire de Montpellier face à la flambée de l'antisémitisme et au fait qu'il se tenait debout aux côtés de la communauté juive, rappelant effectivement que quand la communauté juive était attaquée, c'était les valeurs de la République qui étaient attaquées et pas seulement la communauté juive, donc c'est pas le problème de la communauté juive, donc vraiment un discours remarquable. Et puis, on a eu un préfet de région qui a pris la parole également et qui lui aussi a prononcé un discours et a fait une intervention particulièrement remarquable. Il a manifesté à l'occasion de ce rassemblement un engagement, celui notamment de s'opposer fermement aux rassemblements BDS qui ont lieu régulièrement à Montpellier. Ce sont des paroles qui ont été suivies des faits, puisque il a rendu un arrêté préfectoral interdisant effectivement ces rassemblements. Et puis je crois que c'est les prises de position des politiques, la mobilisation générale citoyenne n'est sans doute pas étrangère aussi à une certaine prise de conscience, une forme d'influence également vis-à-vis des tribunaux, puisque le tribunal administratif a rendu une décision sur recours de l'association qui portait effectivement BDS, et le tribunal administratif a confirmé l'arrêté préfectoral du préfet de région. Donc je pense effectivement que voilà, il y avait plusieurs vertus à ce rassemblement. C'est se tenir aux côtés de la communauté de la Grande Motte qui a été touchée par cet effroyable attentat. Et puis aussi, encore une fois, l'objectif, c'est encore et toujours essayer de sensibiliser, d'éveiller les consciences, de sensibiliser les politiques. Et là, je crois que c'est pari gagné pour la présidente du CRIF Languedoc. On va parler du prochain événement organisé par le CRIF Marseille-Provence. Ça va avoir lieu lundi prochain, le 9 septembre. Une table ronde avec Jonathan Arfi, le président du CRIF national, animé par François-Olivier Gisbert, qui est donc un journaliste très connu ici à Marseille. On est à l'aube du triste anniversaire du 7 octobre, à quelques semaines malheureusement. Qu'est-ce que vous attendez de ce type d'événement ? Est-ce que vous souhaitez également un rebond républicain, un réveil républicain ? Oui, alors c'est Jonathan Arfi vient le 9 septembre. On aura l'occasion de faire à l'occasion de son déplacement des visites protocolaires. Donc on va pouvoir rencontrer tous les acteurs institutionnels, mairie, département, région, préfet de police, préfet de région. Donc c'était important effectivement que le président du CRIF national puisse rencontrer les acteurs locaux. Et c'était important également aussi qu'on fasse cette conférence avec François-Olivier Gisbert qui est absolument remarquable, qui a d'ailleurs fait une tribune la semaine dernière dans Le Point, qui mâche pas ses mots, qui est sans langue de bois. Et l'objectif de cette conférence, c'est effectivement d'essayer de faire des projections sur la France de demain, sur Israël aussi, sur la question du conflit au Proche-Orient. Donc je pense que ça va être une table ronde qui sera particulièrement enrichissante avec deux acteurs. Jonathan Arfi, le président du CRIF national, on aura la chance qu'il puisse nous exposer sa vision des faits, les mesures qui sont mises en place, les mesures de lutte contre l'antisémitisme qui seront également abordées, et puis une vision globale, générale, qui nous permettra d'enrichir nos réflexions. Donc c'est effectivement important. Et pour répondre à votre question, je crois que effectivement ces conférences, elles ont aussi vocation à permettre, parce que c'est ouvert au public, à permettre ce sursaut républicain, ce sursaut citoyen. C'est l'objectif, encore une fois, c'est que la majorité silencieuse désormais se tienne debout aux côtés de la communauté juive, certes, mais aux côtés surtout des valeurs républicaines. Et c'est de ça dont on a besoin. On a besoin
besoin que, au-delà des politiques qui sont à nos côtés, alors évidemment je parle pas de ceux qui au contraire alimentent l'antisémitisme, mais en tout cas tous les acteurs de la société civile désormais doivent se tenir aux côtés des valeurs républicaines pour essayer de faire avancer, essayer de contenir cette flambée de l'antisémitisme, parce que malheureusement, on constate aussi qu'au-delà du fait que la flambée de l'antisémitisme ne baisse pas, on va crescendo sur les actes antisémites, c'est-à-dire que des insultes du quotidien, des injures, on est passé aux atteintes aux personnes, et puis maintenant on est sur la phase attentat, donc il faut impérativement que ça s'arrête. Évidemment, pour avoir plus d'informations sur cet événement, il faut écouter Karine Benarous pour le CRIF Mag qui est passé hier soir et donc rediffusé sur nos réseaux sociaux. Il y aura l'interview de Jonathan Arfi et de François Gibert. Donc vous aurez toutes les informations et si vous souhaitez également assister à cette belle table ronde, c'est évidemment possible. On sait que vous gérez les relations avec nos politiques et en ce moment on peut dire que la situation politique française n'est pas simple. Comment analysez-vous ce qui attend notre pays, notamment avec l'insistance du nouveau Front populaire allié à la France insoumise pour gouverner notre pays? Écoutez, on est déjà rassuré de savoir que notre président de la République a rejeté l'idée qu'il puisse y avoir un Premier ministre qui émane du nouveau Front populaire. Je crois qu'on est comme tous les citoyens dans l'attente urgente désormais de la désignation d'un Premier ministre, de la formation d'un gouvernement. Nous, de notre point de vue, on sait quels seront les enjeux pour la communauté juive. On sait quelles seront les demandes, quelles sont les attentes vis-à-vis de ce gouvernement. Donc, on a déjà un plan de route prédéterminé qu'on soumettra au futur ministre de l'Intérieur et puis à nos interlocuteurs qui seront formés dans le cadre de ce gouvernement. Mais ce qui est effectivement rassurant, c'est de constater finalement que alors que LFI avait cru bon devoir s'égosiller à faire valoir une victoire dans les urnes au lendemain des élections législatives, on s'aperçoit effectivement que finalement au plus le temps passe et puis finalement la communauté française semble être de plus en plus dans la détestation de ce parti politique qui n'a de cesse que d'agiter la haine et la division. Donc oui, on est vraiment très attentif à ce qui va se passer au niveau de la désignation de ce Premier ministre. On espère que ce sera un interlocuteur avec lequel on va pouvoir travailler sereinement parce qu'il y a du travail, beaucoup de travail à mener sur le plan de la lutte contre l'antisémitisme et on a besoin pour pouvoir agir sereinement, d'avoir des interlocuteurs qui soient sensibles à la cause et avec lesquels on puisse effectivement avancer main dans la main. Un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur qui serait susceptible d'être invité au futur dîner du CRIF Marseille-Provence, qui a été reporté 2 fois malheureusement en raison de l'actualité et notamment des dernières élections législatives anticipées puisque le dîner était prévu en juin. Il a été reporté. À quand? C'est la question que je vous pose, Fabienne Bendayan. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore fixé de date, puisque suite à la dissolution, on était effectivement dans l'attente de... Parce qu'à chaque fois, il faut savoir que vous faites une demande pour que le ministre puisse venir... C'est ça, tout à fait. En réalité, on a pris la décision à contre-cœur, mais de reporter le dîner parce que l'objectif de ce dîner républicain, c'est la confrontation, en fait, entre la communauté juive et le gouvernement et comme du coup on n'avait plus de ministre de l'Intérieur qui malheureusement ne pouvait pas venir, que on a eu par rapport au devoir de réserve une défection de beaucoup d'élus et de représentants des collectivités, donc on n'allait pas faire un dîner de famille, ça aurait été sympa mais l'objectif c'était pas le but, donc du coup report du dîner, il se tiendra, ça je peux vous l'assurer, probablement novembre ou décembre parce que là, au mois d'octobre, on a les fêtes. Au mois de novembre, on a déjà des activités qui sont programmées. Donc, voilà, le temps que le gouvernement se mette en place, puis après le dîner du CRIF Marseille-Provence, ça sera peut-être pas la priorité tout de suite des ministres qui seront désignés, mais bon, pour pouvoir aborder les choses sereinement, on espère pouvoir organiser ça fin novembre, courant décembre. Évidemment, le CRIF Marseille-Provence va être inclus dans l'organisation du triste anniversaire du 7 octobre, organisé à Marseille. Je crois savoir que toutes les institutions sont en cours de réflexion. Oui, on est
partenaire de l'événement. On porte cet événement de la triste commémoration des événements du 7 octobre. On a eu déjà 2 réunions qui ont été organisées avec les autres institutions, donc consistoire, FSJU, mais également toutes les associations communautaires. Donc c'est un véritable bonheur de voir qu'on arrive à travailler dans l'unité, parce que c'était bien là notre volonté de créer un événement qui rassemble autour de ce triste anniversaire du 7 octobre. Donc on part a priori sur la projection d'une marche qui aura lieu donc le 7 au soir, avec par la suite un rassemblement et différents ateliers, un peu à l'instar de ce que nous avions fait à l'occasion des 6 mois où on avait organisé ce rassemblement aux 7 portes de Jérusalem. Et il y aura sans doute également une cérémonie religieuse au consistoire la veille au soir qui sera organisée. Donc c'est en train de se finaliser. On vous donnera les événements très rapidement, mais je crois qu'on peut déjà bloquer un save the date pour le lundi 7 à partir de 18h30. Et évidemment, là encore, vous conviez la communauté juive, mais pas que. Évidemment. L'idée aussi, c'est que toutes les Marseillaises, tous les Marseillais puissent contribuer à cet hommage. Tout à fait. On l'a appris encore le week-end dernier, 6 corps d'otages ont été ramenés en Israël. Donc la guerre, évidemment, bat son plein encore au Proche-Orient. Et ce 7 octobre ne marque pas l'arrêt de la guerre en Israël, loin de là. Donc c'est aussi important de rassembler des laïcs, des religieux. Oui, je crois que c'est important. On a souvent le sentiment en fait que la guerre aujourd'hui au Proche-Orient a fait table rase de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et c'est important qu'on puisse se réunir pour rappeler que cette guerre, elle a débuté le 7 octobre parce que le Hamas a commis un pogrom en Israël. Donc c'est important qu'on se rassemble, qu'on rappelle ce qui s'est passé, comment ça a commencé, qu'on rappelle effectivement que à l'heure où on parle, on a encore plus d'une centaine d'otages entre les mains du Hamas, que aujourd'hui cette organisation terroriste depuis le mois de décembre refuse systématiquement toutes les propositions qui sont faites qui permettrait effectivement d'arrêter la guerre. Donc il y a un certain nombre de messages qu'il faut passer d'abord sur le plan effectivement de ce qui se passe sur le plan international. Donc c'est cette cérémonie du 7 octobre, c'est une cérémonie douloureuse où on va porter la mémoire de tous les disparus du 7 octobre, rappeler cet événement tragique qui nous a tous meurtris dans notre chair et dans notre âme depuis donc bientôt 1 an. Et puis encore une fois, l'objectif de ce rassemblement, c'est réaffirmer notre solidarité vis-à-vis de l'État d'Israël, réaffirmer notre solidarité vis-à-vis des familles qui sont dans la douleur, les familles des disparus, les familles de ceux qui attendent désespérément la libération de ceux qui leur sont chers et qui sont retenus encore captifs entre les mains du Hamas. Donc c'est cette pression, cette volonté de pouvoir donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence, de faire entendre que on les oublie pas, qu'on ne lâche rien tant qu'ils ne seront pas libérés, qu'on se tient à leur côté et que la communauté nationale, pour le coup la communauté locale à l'occasion de ce rassemblement, doit se tenir effectivement rassemblée pour rappeler l'horreur. On a eu quand même un hommage national en France qui a été rendu par le président de la République sur les victimes de ce pogrom. Donc je crois que cet hommage national qui a été réalisé par le président de la République est bien la démonstration, si besoin en était, que ça ne concerne pas que la communauté juive, mais qu'on attend vraiment tous les citoyens à l'occasion de ce rassemblement. Et puis prôner la paix, évidemment, parce que c'est ce que veut la communauté, de toute manière, c'est que les civils soient aussi préservés du côté palestinien, évidemment, et qu'en Israël, les otages soient de retour dans leur foyer. Encore une fois, je crois que il n'y a aucun doute, aucune réserve sur le fait que il faut que nous soyons rattachés, quoi qu'il arrive, au principe d'humanité. Et le principe d'humanité commande effectivement qu'on puisse être sensible à toutes les causes, à toutes les vies
quelle qu'elle soit, de quelque côté qu'on soit. C'est une vie palestinienne qui est détruite. Évidemment, ça ne peut que nous émouvoir. Donc ça, c'est pour moi, c'est effectivement c'est le préalable non négociable. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi ce combat qu'il convient de mener pour essayer de rétablir aussi une réalité factuelle, pour essayer de lutter contre la désinformation ambiante. Et puis on le sait, je veux dire, c'est pas une révélation non plus. L'importation du conflit sur notre sol, c'est la cause principale de cette flambée de l'antisémitisme. Donc il faut aussi, c'est de notre devoir de rappeler encore une fois, et je l'ai dit, comment cette guerre est arrivée, la raison pour laquelle on continue aujourd'hui à lutter en vue de la libération des otages, pour que cette démocratie qu'est Israël, eh bien, puisse aspirer à vivre sereinement, assurer la sécurité de ses citoyens. Donc c'est important effectivement de rappeler tous les préalables et tout ce qu'on vient d'évoquer là, ça en fait partie évidemment. Donc on se donne rendez-vous le lundi 7 octobre évidemment au soir avec des informations qu'on vous donnera les semaines qui arrivent, oui, puisque suite à des réunions, on aura un peu plus de détails sur les horaires, les lieux, etc. Avant ça, lundi 9 septembre, donc avec Yonatan Arfi au Radisson Vieux-Port, c'est oui, bien ça. Donc tous les détails dans CRIF Mag de Karine Benarous que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Merci beaucoup Fabienne Bendayan. Merci à vous d'avoir été avec nous, présidente du CRIF Marseille-Provence. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM sur vos smartphones. Belle journée à tous.